Aujourd'hui, on va réaliser la très fameuse recette des pastillas aux fruits de mer. Avec cette recette, vous verrez que ce n'est vraiment pas compliqué et que c'est extrêmement savoureux. C'est parti! On va commencer par prendre 150 g de coriandre et de persil frais. Alors pas besoin d'hacher très finement car on va finir par tout mettre dans le mixeur. Donc une fois qu'on a coupé grossièrement le persil et la coriandre, on les met dans le mixeur. Puis à ça, on va ajouter 40 g d'ail. Pour l'assaisonnement, on va mettre du sel, du cumin, de la coriandre moulue, du paprika et du thym. Je mets ensuite une cuillère à soupe d'harissa ainsi qu'une cuillère à soupe de pâte de tomate. Je poursuis avec quelques morceaux de citron confit, 60 ml de jus de citron, 150 ml d'huile d'olive. Et c'était tout. Par la suite, on va bien mixer jusqu'à obtenir une marinade bien homogène. Voici ce qu'on obtient, donc on réserve ça de côté dans un bol, on en aura besoin tout au long de la recette. Ensuite, je prends 200 g de vermicelle, j'y ajoute sel et poivre, un tout petit peu de beurre, puis je vais verser de l'eau bouillante. On va bien mélanger, puis on va laisser la vermicelle se réhydrater pendant environ 5 minutes. Ensuite, on va prendre 600 g de poisson blanc, vous pouvez utiliser n'importe quelle variété de votre choix. Moi j'utilise du tilapia. Puis surtout, assurez-vous qu'il n'y ait pas d'arête dans le poisson. Donc on va y mettre 2 généreuses cuillères de la marinade, puis on va bien mélanger comme ceci. On recouvre de film alimentaire, puis on laisse mariner au frais 30 minutes ou bien le temps qu'on s'occupe de nos autres ingrédients. On va faire de même avec 800 g de calamar. Donc on y ajoute 2 généreuses cuillères de marinade, puis on mélange bien. Si vous avez besoin de revoir certains ingrédients, tous les détails sont en description. Donc on recouvre également le calamar de film alimentaire, puis on va le laisser au frais. Ensuite, on prend 700 g de crevettes, on va utiliser des crevettes décortiquées. Encore une fois, on y met 2 généreuses cuillères de marinade, on mélange bien. On recouvre de film alimentaire, puis on va laisser au frais en attendant de terminer notre préparation. Après 5 minutes de réhydratation, on va égoutter la vermicelle, puis on va la couper comme ceci. On n'hésite pas à vraiment bien couper de partout pour obtenir des morceaux pas trop longs. Quand c'est fait, on va y ajouter 120 g d'olives vertes coupées en tranches. On y ajoute encore une fois 2 cuillères de marinade, puis on va bien mélanger. Une fois que le poisson est bien mariné, on va pouvoir passer à la cuisson. Donc on va le disposer sur une plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé. On va le laisser cuire une quinzaine de minutes dans le four préchauffé à 190 degrés. Pendant ce temps, on va également cuire les calamars et les crevettes. Donc pour ceci, on va mettre du beurre à fondre sur feu moyen. Puis une fois que c'est fait, on va y ajouter un oignon qu'on a émincé finement, comme ceci. Je vais encore une fois ajouter une cuillère de ma marinade, puis je vais bien faire revenir l'oignon pendant environ 5 minutes, jusqu'à ce que les oignons soient bien caramélisés. Par la suite, on va ajouter 100 g de champignons qu'on a coupés en tranches. Donc n'oubliez pas de bien nettoyer vos légumes avant de les utiliser. On va aussi bien faire revenir les champignons pendant environ 3 minutes avant d'y ajouter nos calamars. On va laisser cuire les calamars une dizaine de minutes en remuant régulièrement. Donc on est toujours sur feu moyen. Après une dizaine de minutes de cuisson des calamars, on va pouvoir ajouter nos crevettes. Les crevettes prendront un peu moins de temps pour la cuisson. On va les laisser cuire environ 5 minutes, toujours en remuant régulièrement. Quand le poisson est cuit, on va pouvoir le retirer du four, puis on va le couper en assez gros morceaux, comme ceci. Quand c'est fait, on va verser le poisson dans le bol contenant la vermicelle et les olives. On fait pareil avec les crevettes et les calamars une fois qu'ils sont cuits. Donc on n'y dispose que les crevettes et les calamars, le bouillon, vous pouvez le garder pour autre chose. On mélange un tout petit peu, puis c'était tout ce qu'on avait à faire pour la préparation. On va pouvoir passer à l'assemblage de nos pastillas. Donc on va sortir 48 feuilles de briques, puis on va les réserver dans un torchon humidifié pour éviter qu'elles ne durcissent. On se munit aussi de beurre fondu et d'un œuf battu. Donc on dispose une première feuille de briques sur le plan de travail qu'on va bien beurrer, mis à part les bords. On dispose de la farce au centre, puis on va badigeonner les côtés avec notre œuf. Ensuite, on va plier tous les côtés vers le centre, comme ceci. Donc le fait de badigeonner des œufs sur le côté, ça va permettre de coller beaucoup plus facilement. Donc les ingrédients ici nous permettront de faire 24 mini pastillas. N'hésitez pas à multiplier ou bien à diviser les quantités selon vos besoins.
On va doubler les pastillas pour s'assurer qu'elles ne se percent pas. Donc on va disposer une deuxième feuille de brique qu'on va encore une fois beurrer au milieu. On dispose notre pastilla au centre. On va encore une fois badigeonner des œufs sur les bords. Et finalement, on va replier encore une fois de cette façon. Donc je vous remontre une seconde fois. D'ailleurs, si vous aimez les recettes de ce style, n'hésitez pas à me laisser un petit like pour me le faire savoir et pour m'encourager, ça me fera très plaisir. Et surtout, abonnez-vous pour ne manquer aucune future recette qui pourrait vous plaire. Donc pendant le pliage, n'hésitez pas à encore une fois badigeonner avec des œufs pour s'assurer de bien coller la pastilla. On va répéter ceci jusqu'à épuisement de la farce. Ensuite, si vous voulez les congeler et les conserver un peu plus longtemps, c'est à ce moment. Quand on voudra les cuire, on va les disposer sur une plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé. Puis on va à nouveau bien les beurrer pour obtenir une couleur bien dorée et un croustillant parfait. Donc on va laisser cuire 25 minutes dans le four préchauffé à 190 degrés. Et voilà, c'est déjà prêt. Par la suite, je les ai décorés avec quelques morceaux de crevettes et du fromage râpé sur le dessus. En tout cas, je peux vous assurer que cette recette est un pur délice, c'est vraiment à essayer. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à la partager avec vos proches. Et à bientôt pour de nouvelles inspirations.